Bonjour, chers amis. Je suis Madame Esther Falbania, présidente de l'Association nigérienne de lutte contre la corruption, qui est la section Transparency International Niger. Je suis également, j'ai été depuis au stade étudiantin, élève, militante des mouvements syndicaux et militante également des associations des élèves et étudiants. Et parlant de leadership, disons que c'est en ce moment précis que j'ai commencé à être leader à travers ces associations et mouvements. J'étais secrétaire général déjà à l'époque, c'est dans les années 74, hein, de mon syndicat de base, qui était le syndicat unique de la santé et de l'action sociale. J'étais également responsable du département des femmes travailleuses de l'unique centrale qui existait à l'époque, qui était l'USTN, l'Union des syndicats de travailleurs du Niger. Toujours dans le cadre associatif, j'ai été présidente de l'association des sages-femmes du Niger, présidente également d'une ONG dénommée Bunka Sajed. Bunka Sanhausa, ça veut dire épanouissement développement, et j'aide équilibré, c'est-à-dire le développement homme-femme pour le Niger. Et cette association œuvrait dans le cadre du développement, particulièrement à travers la promotion des femmes, en accordant des crédits, des microcrédits, pour que ces femmes puissent être autonomes et participer au développement du pays. À part cela, dans le cadre de mon militantisme, j'ai fini par embrasser la carrière politique à travers ma désignation par les camarades de l'ISTN au CESON, donc le Conseil supérieur d'orientation nationale, qui était la plus haute instance du pays en matière d'orientation politique, sociale, culturelle et autres. Et à cet effet, j'ai eu à faire passer des mots d'ordre de la centrale syndicale, qui étaient justement la démocratie, la liberté de la presse, le pluralisme politique, etc., etc. En fait, toutes les choses qui concourent aujourd'hui à une véritable démocratie. Euh, il y a eu également un événement extrêmement important au Niger, c'est la conférence nationale souveraine, au cours de laquelle j'ai été élue comme présidente de la commission socioculturelle. Et à la fin de la conférence, j'ai été cooptée dans le gouvernement de transition, la première transition démocratique. Et là, j'ai occupé le poste de ministre du Développement social, Population et Promotion de la femme. À ce niveau-là, j'ai eu, entre autres, dans le cadre de mon cahier de charge, pour ne pas dire de surcharge, faire aboutir le code de la famille qui a été élaboré depuis au temps du président Kounché. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire aboutir, mais c'est une lutte de tous les instants. En plus de cela, il y a quand même un événement extrêmement important que je tiens à souligner, c'est que puisque j'étais au niveau de ces départements, j'ai profité pour que le 13 mai soit une journée de la femme nigérienne. Et aujourd'hui, le 13 mai, par la grâce de Dieu et le vouloir des autorités nigériennes, est institué, pas institutionnalisé encore, mais institué comme étant la journée nationale de la femme. Il y a beaucoup de manifestations qui se passent au cours de cette journée, les autorités y participent. En plus de cela, qu'est-ce que je peux rajouter encore de plus? Je crois que ça